bit naughty, I'm a little bit too consumed, but every part of my body is telling me to run away from you. Come a little bit closer, yeah, yeah. Come a little bit closer, yeah. You're a little bit crazy. It's been days, but you never change. What's love got to do with it? He comes around, better knock that stuff down. Come a little bit closer, yeah, yeah. Come a little bit closer, yeah. To all my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye-bye. I'm too fly, I'm too fly. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. You're a little bit selfish. You get mad every time you lose. You can't take me with you. I'm scared you're gonna blow your fuse. Come a little bit closer, yeah. I can really start over, yeah. In the back of my mind, there's someone waiting on me. You're just wasting my time because you're scared and lonely. Finally got some closure, yeah. I can finally start over, yeah. To all my ladies who got a brother that doesn't treat them right, put your finger right in his face and tell that man bye-bye. I'm too fly, I'm too fly. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Here's to the memories. Cheers to used to be. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui sera le vlog de la compétition. On est samedi 30 septembre, il est à peu près 10h. Donc là je reviens du lieu de la compétition où je me suis fait coiffer, maquiller comme vous pouvez le voir. Je suis encore une fois trop fan du make-up. C'est la même fille qui m'avait déjà maquillée le 9 septembre et vraiment j'adore. Elle a rajouté un petit peu plus de nuances, je vous montrerai ça juste après. Au niveau du programme, donc je suis rentrée à la maison, je préfère pouvoir me poser voilà 1h30, 2h avant de repartir et de rester sur le lieu de la compétition. J'avais normalement ma couche de tan prévue à 10h mais j'ai réussi à la décaler à 12h30. Comme ça, voilà, ça me permet de faire cet aller-retour à la maison. Et puis une fois que j'y serai, je ferai directement la deuxième couche de tan. J'attendrai bien que ça sèche complètement pour faire aucune marque. Et ensuite j'enfilerai mon bikini, mes bijoux, je me tiendrai vraiment prête de A à Z parce que ça peut vraiment s'accélérer sur la fin. Donc l'idée c'est d'être prête complètement pour 14h, 14h30 en sachant qu'on doit être normalement dans les backstage à 15h30 les bikinis pour un passage prévu à 16h. Donc voilà, on sait comment ça se passe, certainement qu'on passera plus tard mais on sait jamais. Des fois d'un coup d'un seul ils se mettent à accélérer le mouvement et ça peut vite devenir panique à bord, donc je préfère voilà, être prête et attendre. Donc voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire puisque ça va être pas mal d'attente à partir de maintenant. Donc là je vais manger mon deuxième repas de la journée et à partir de maintenant les repas seront identiques. Donc je mangerai 2 galettes de riz avec 10 g de beurre d'amande et 10 g de miel. Et j'envoie toujours des bilans à Manon avant chaque repas pour qu'elle puisse me dire si on doit ajuster ou pas. Voilà pour les petites updates. Là du coup je vais manger mon deuxième repas comme j'ai dit, je vais me poser un petit peu, je vais faire un petit peu de posing je pense. Et puis je repartirai tranquillement vers 11h30 midi. Je me suis accroupie par terre pour choper un petit rayon de lumière pour que vous puissiez voir le maquillage. C'est vraiment, j'aime trop, il y a trop de reflets, c'est magnifique. Donc voilà, là je vais manger mon deuxième repas. Et à partir de maintenant, tous mes autres repas seront les mêmes, c'est-à-dire 2 galettes de riz avec 10 g de beurre d'amande et 10 g de miel. Avec ça, je prends un petit peu de sel et un petit peu d'eau puisqu'il faut que j'atteigne 2 litres d'eau et 2 g de sel avant mon passage. Voilà.
peu près. Donc là, je viens de manger un dernier repas. Je me pose un petit peu et vers 14 h, je vais aller enfiler mon bikini de scène, mes bijoux. Comme ça, je serai totalement prête si jamais il y a un petit coup de rush. Vers 15 h 30, je vais manger un dernier repas. Et puis après, ce sera l'heure de passer. Les bikinis doivent passer vers 16 h. A priori, il n'y a pas de retard pour l'instant. Donc écoutez, c'est plutôt bon signe. Et sinon, on est en backstage. T'inquiète. Et sinon, on est en backstage et il fait super froid. J'ai bien fait de prendre mon gros gilet et ma couverture. En tout cas, on se marche pas dessus. Hein. We're going to start off with our novice class A. One look and I breathe. One touch feels skin deep. A picture perfect, undeserving. Everything will. Next up is 218, Justine Martin. Vas-y Justine! In and out, one thorn, and we break. Airborne, as we face misconceptions, picture perfect. A balanced blend and some pretend. In and out. Get me through all the layers of you. Get me Thank you. through. Okay, let's bring the group out. Vas-y Justine! Yes! Okay, ladies, turn to the back, please. Super! Face front. Parfait! One more time, turn to the back. Walk to the back and hold it. Face front. One look and I breathe. And walk it back. One touch Vas-y Justine! feels skin deep. A picture perfect. Great job, ladies. Thank you so much. You can bow off to the left. Everything will probably
Vas-y Justine. Okay, ladies, turn to the back, please. Face front. .231 and 228, switch, please. One more time, turn to the back. Walk to that back line and hold it. Face front. And walk it back. Thank you, ladies. You can file off stage. Class A. Ouais Justine. Okay, ladies, turn to the back, please. And face front. Thank you, ladies. You can step to the diagonal on your left. And in third place, number 219, Arielle Magron. Let's go, let's go, let's go. In second place, number 217, Laura Bosky. Yes. And our novice Class A champion, number 218, Justine Martinez. C'est la plus belle. Let's go, je vais chialer putain. Thank you, and just the winner. Putain, je vais chialer. Thank you. Bravo. Next up, it is Women's Bikini Novice Class B. Turn to the back, please. Face front. Thank you, ladies. You can step to the left. Allez Justine.
Second place Pourquoi goes to c'est Justine? 218 Ouais. Justine Wakib. Super! And that means your Class B champion is number 231 Taylor Hunter. Thank you. And just the winner. I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one, but baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Bon, il est 18h30, on vient de rentrer. Je vous ai pas repris avant parce que franchement c'était un peu la cacophonie de tous les côtés. Je voulais profiter de mes proches, prendre quelques photos encore, manger mon cookie. On a eu une galère dans le parking parce que j'étais tellement pas là que je sais pas ce que j'ai fait du ticket. On a payé et après je retrouvais plus de ticket. Bref, du coup on est rentré. Là je vais juste voilà, me poser rapidement. Et on va repartir au restaurant pour manger El Famoso burger et les profiteroles. Je suis super contente de cette journée, je suis tellement reconnaissante et pleine de gratitude. J'ai passé une journée magnifique du matin jusqu'au soir, des backstage jusqu'à la scène. Toutes les rencontres que je peux faire dans le body ici sont juste incroyables. Beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance entre les filles, une vraiment bonne ambiance en backstage, de très très belles découvertes et ouais, pour ça je suis hyper reconnaissante. J'ai fait du coup 2 passages, donc un passage en novice A où on était 3. J'ai terminé première sur 3, donc je suis vraiment super fière de moi, clairement. J'ai cru que ma routine de présentation était pas top et en fait quand je regarde la vidéo ça va. Enfin j'ai regardé rapidement mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien quoi, je suis fière de moi. Et surtout j'ai une médaille de première place, pas parce que j'étais toute seule dans ma catégorie cette fois, donc ça c'est juste trop cool. Et j'ai fait un deuxième passage, donc en open class B, comme la première fois. Hier à l'enregistrement, il m'avait dit que je passerais en classe A, mais finalement, c'était un peu le bazar en backstage, je vous raconterai. Et du coup, en classe B, on était également 3 filles. Et j'ai fini deuxième de ma catégorie, donc super contente. Franchement, au-delà des médailles, oui, ça va me faire un très beau souvenir, mais au-delà de ça, franchement, je suis juste trop fière de moi et trop fière du physique qu'on a amené aujourd'hui sur scène, trop fière des progrès qu'on a fait en l'espace de 2-3 semaines. Franchement, je m'étais pas rendu compte jusqu'à la fin, je pense, de à quel point on avait réussi à tirer sur mon physique et j'ai vu des lignes au niveau des fessiers que je n'avais pas vu avant, donc je suis vraiment trop contente de ça. Maintenant, je vais profiter d'un bon restaurant avec mon homme, il attend ça depuis super longtemps et moi aussi, donc on va profiter ce soir à fond. Et du coup, ce restaurant va clôturer cette magnifique journée et aussi cette première prépa, cette première saison de compétition. Et à partir de demain, je repars en reverse pour aller construire et apporter un meilleur physique encore et continuer de s'améliorer. Mais bon, tout ça, je vous en reparlerai en détail. Là, je vais juste kiffer ma soirée.
J'ai le ventre rempli. Voilà. Burger plus profiterole. On dirait pas comme ça, mais j'ai super mal au ventre, ça me pousse. Les abdos sont encore là, mais... Ouais, il n'y a plus beaucoup de place là. On est dimanche, il est 14h, je me pose rapidement pour faire un petit débrief de la journée d'hier. C'était incroyable. Donc pour vous faire un peu le topo, donc je me suis levée, il était 6h30, j'ai fait un premier bilan à Manon, j'ai mangé du coup mon premier repas, j'ai fermé tout ce qui était valise, sac, etc. J'ai tout mis dans le coffre et je suis partie pour mon premier rendez-vous. Donc j'avais la coiffure à 8h30 et j'enchaîne directement avec le make-up à 9h et j'avais le tan à 10h. Donc j'ai fait coiffure, j'ai fait les cheveux lisses comme vous avez vu. Donc j'aime bien ce look aussi, ça me rallonge du coup les cheveux. Je trouvais que peut-être c'était un petit peu trop plaqué. Je lui avais demandé du volume, mais en fait ça faisait trop de volume, enfin pas le volume que je voulais. Du coup c'est moi, au fur et à mesure de la journée, j'ai quand même assez aplati et je trouve que ça fait un effet un peu plaqué finalement, que j'ai moins aimé. Mais bon, ça allait franchement. Je vais pas chipoter. À 9h du coup j'avais le make-up, il était incroyable, franchement j'ai trouvé vraiment beau. Le premier j'avais beaucoup aimé, mais là je lui ai demandé vraiment de mettre la dose en paillettes. En plus c'était donc la même équipe que la première fois, donc les filles bulgares il me semble. Et c'est, ce sont les mêmes qui se sont occupées de moi. La même coiffeuse et la même maquilleuse. Donc c'était marrant. Bref, on s'en fout. Et ensuite, donc j'avais rendez-vous pour le tan à 10h, mais comme je l'avais dit, j'avais pas envie de re-rentrer à la maison après la deuxième couche de tan parce que j'avais peur de l'abîmer en me rhabillant, en prenant la voiture, etc. Mais j'avais quand même envie de repasser par chez moi pour me poser, refaire un bilan à Manon, manger tranquillement, faire un petit peu de posing. Comme au premier show day finalement, j'avais bien aimé pouvoir repasser chez moi 2 heures. Du coup j'ai demandé si c'était possible de décaler ma deuxième couche de tan et de la faire plutôt à 12h30. Elle m'a dit oui, donc franchement ils sont très cool avec ça. Du coup je suis rentrée et j'ai fait exactement ce que je viens de vous dire. J'ai fait un bilan à Manon, j'ai mangé et j'ai fait du posing. Et je suis repartie vers midi. J'ai rejoint du coup Camille avec qui j'ai passé la journée en backstage. Une athlète figure que vous avez dû voir dans le vlog du coup. Et donc on est arrivé, on est tout de suite repassé à la deuxième couche de tan, donc je dirais qu'il était 12h30 à peu près. Et ensuite on s'est posé, donc c'était au même endroit que la première fois, donc les Grands Palais, mais cette fois-ci on était au 3e étage, qui est mais bien plus grand. Clairement on ne se marchait pas du tout les uns sur les autres par rapport à la première fois où on était dans des couloirs quoi. Donc c'était tout petit. Là limite c'était vraiment grand et limite on avait l'impression qu'il y avait personne. Même, enfin ça j'y reviendrai, mais de façon générale il y avait quand même moins de monde qu'à la compétition du 9 septembre pour la Allison Test Cup, que ce soit en participant athlète mais aussi dans le public. Donc ouais, c'est un peu surprenant parce que c'est vrai que sur le papier, quand c'est une compétition internationale où il y a une pro-card à gagner, généralement c'est l'inverse. Il y a plus de participants, il y a quand même plus de public, plus d'ambiance, etc. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Après, il y a plusieurs explications à ça. Le fait que certaines personnes arrêtent leur prépa après la régionale, soit parce que c'est prévu, soit parce que du coup ils se sentent pas de continuer. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire le déplacement parce que les billets d'avion sont trop chers. Enfin voilà, il y a plein de raisons en fait qui font que. Mais du coup, c'est vrai que sur le papier, c'est assez surprenant. Bref, en tout cas, du coup, on ne se marchait pas les uns sur les autres. Donc après la deuxième couche de tan, on est resté allongé et franchement, il caillait. Hein. Franchement, moi j'étais gelée. Heureusement, j'avais pris ma grosse veste. J'ai traîné que avec ça, de toute façon. Et j'avais une couverture aussi avec moi.
Et donc à partir de ce moment-là, c'est assez basique, hein. On a attendu, bilan coach, on mange, on attend, bilan coach, on mange. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on fait. Et vers 14h30, donc j'ai une autre amie qui m'a rejoint rapidement en backstage avant de descendre dans la salle en fait pour se mettre dans le public. Et moi, je suis partie enfiler mon bikini. J'ai fait les dernières retouches de Tan. J'ai envoyé un bilan à Manon, donc avec le look complet. J'ai mangé une dernière fois. Et ensuite, j'ai rassemblé toutes mes affaires. À 15h30, je suis allée faire les retouches maquillage. Et ensuite, on est descendu en backstage. Donc, clairement, il n'y avait pas de retard. Hein. Donc, certainement, peut-être parce que, comme il y avait moins d'athlètes à faire passer, il n'y a pas eu beaucoup de retard d'accumuler. Il y a aussi le fait qu'il y ait le pro show le soir, qui fait qu'ils sont certainement plus regardants sur le timing, parce que comme je vous l'avais déjà dit aussi, le pro show, eux, ils ont jamais de retard. donc voilà, en tout cas, c'était plutôt agréable. Donc arrivé en bas au niveau des backstage, donc là vraiment on était... C'était pas comme la première fois à la Listen Test Cup où on avait un couloir et après on montait sur scène. Là on était vraiment dans la continuité de la scène et il y avait juste des rideaux pour nous cacher. Donc on voyait les gens passer sur scène quoi. Donc arrivé ici, j'ai mis le glaze, donc c'est ce qui fait briller. Et ensuite on commence à pumper tranquillement. Je suis aussi allée voir la personne qui tient le listing pour savoir combien de filles il y avait donc dans ma classe en novice A et dans ma classe donc open class A, vu que j'avais été rétrogradée. J'étais passée dans la classe inférieure. Donc il m'a dit qu'en novice A on était 3, donc j'étais contente de savoir que j'étais pas toute seule. Et il me trouvait pas en open class A. Je lui dis c'est bizarre. Du coup je lui demande de regarder en open class B. Et en fait j'étais en open class B. Et ce qui s'est passé, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que du coup je lui dis je comprends pas. Parce que hier on m'a dit qu'on me passait en classe A. Et là en fait on me laisse en classe B. Du coup je comprends pas. Il me dit non je comprends pas non plus. Je pense qu'il était aussi un peu perdu. C'était pas clair en fait. Je pense qu'il y avait un manque de communication. Et du coup, j'ai l'impression, parce que ça a fait ça à quasiment toutes les filles, si je dis pas de bêtises, qu'en fait, ils n'ont pas du tout tenu compte des modifications qu'ils ont fait à l'enregistrement et qui nous ont laissé dans les classes dans lesquelles on s'était inscrite. Donc, bizarre. Mais voilà. Du coup, je passe en open class B. Ça change rien en soi, hein. Ça change vraiment rien, mais du coup, la veille, on me dit ça, et en fait, non, bref. Voilà, c'est tout. On était 3 aussi du coup en open class B. Donc voilà, on pump, etc. Et puis du coup, premier passage, donc c'est les novices A qui ont ouvert le bal. Donc j'ai fait mon premier passage. Donc là, il y a eu la présentation. Alors je sais jamais. Donc là, on se présente au juge. Je crois qu'on fait front pose, back pose, on repart. Sur la ligne de côté, là on fait nos présentations individuelles. Donc trop contente de ma présentation individuelle, franchement j'ai regardé les images, c'est impeccable, c'est comme à la maison quoi, je veux dire, je l'ai tellement bossé que c'est automatique, je me rendais même pas compte de ce que je faisais sur scène, ça m'a fait vraiment la même chose, c'est-à-dire que c'est trop bizarre comme sensation sur scène, j'ai l'impression d'être là, pleinement là, de vivre le moment présent, d'être waouh, c'est génial d'être, je sais pas comment dire, de ressentir vraiment les émotions. Et d'un autre côté, j'ai l'impression de pas du tout être là, tellement c'est fort et que c'est un moment entre parenthèses, un moment un peu coupé du temps. Je sais pas comment expliquer, faut le vivre, je pense, c'est vraiment fort quoi. Mais pas du tout négatif, pas du tout stressant, au contraire, c'est waouh, c'est grand quoi. Bref, je m'égare. Donc ma présentation individuelle, je me remets sur le côté, on fait les comparaisons. Là ils m'ont quasiment tout de suite placée au centre, donc j'étais trop contente parce que quand on est au centre et qu'on tient le centre, on sait que c'est plutôt positif. Donc voilà, et là ils nous font ressortir de scène. Et je me retrouve dans les coulisses, il n'y a pas eu de résultat, il n'y a pas eu de médaille, il n'y a rien eu. Donc je vais voir le mec du listing et je lui dis il n'y a pas de remise de prix sur les novices. Il me dit non, je sais pas, je crois qu'ils font passer toutes les catégories et après ils font revenir toutes les catégories une par une pour les résultats et remettre les médailles. Je dis d'accord, donc je m'attendais pas à ça parce qu'à la Listen Test Cup ils faisaient pas comme ça. Et au niveau du public, c'est vrai que mon homme plus mes amis ils comprenaient pas parce que on s'attend pas à ça. Généralement c'est pas comme ça. Donc je pense qu'ils ont fait ça pour que le public reste parce qu'il y avait pas beaucoup de public. Alors je sais pas si c'est un effet d'optique parce que la salle était plus grande,
mais quand même, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de public, il n'y avait même pas beaucoup d'ambiance, j'ai trouvé, ça criait pas trop. Ouais, c'était un peu calme, on va dire, mais bon, c'est pas grave. C'était très bien quand même. Et donc du coup, c'est ce qui s'est passé, hein. On est toutes passées et ensuite ils ont fait les remises de prix. Ce qui en soi était pas plus mal parce que du coup, ça nous a fait passer... Donc moi, j'avais 2 passages, donc au final, ça m'a fait passer 4 fois sur scène. Du coup, c'est ce qui s'est passé, toutes les catégories sont passées et les médailles ont été remises à la toute fin. Après mon premier passage, il y avait donc Novice B, après il y avait tout ce qui était Master, après il y a eu Open Class A, ensuite Open Class B, donc ça c'était ma classe. Donc pareil, on était 3. Donc là on est rentré, moi j'ai pas refait du coup ma présentation individuelle parce que je l'avais déjà faite. Il y a une fille qui l'a faite je crois, je sais plus, je sais déjà plus. C'est très brouillon dans ma tête et sur scène je me rends pas trop compte de ce qui se passe. En tout cas pour ma part je suis tellement waouh que que je regarde pas vraiment ce qui se passe. Bref, en tout cas ensuite il y a eu les comparaisons. Là j'ai eu un bug, vous avez dû le voir dans la vidéo. En fait ils ont fait switcher les 2 autres filles vu qu'on était 3 ensemble. Et il y a une fille, son numéro c'était 228 et moi j'étais 218. Et en fait, c'est ça, quand ils l'ont appelé, j'ai cru qu'il m'appelait moi. Donc on voit, je fais le signe de la main, je vais pour m'avancer et je vois que les 2 filles, elles changent entre elles et je bug. Je les regarde, je fais « Ah, c'est pas à moi de bouger ?» Et après, je regarde les juges et comme je vois que personne ne dit rien et que c'est ça, je me replace et on continue, quoi. Donc voilà, il y a eu cafouillage, mais c'est pas grave, je me suis reconcentrée directement. Après, on a fait les comparaisons, donc je savais que j'étais pas au centre. Et normalement, vu ma place, j'étais 3e. Dans ma tête, j'étais 3e. Donc on est ressorti, toutes les classes sont passées et du coup, il y a eu remise des prix. Donc à chaque fois, on revenait en ligne, on faisait front pause, back pause, on se remettait sur le côté et ensuite ils appelaient donc le top 3 en 3e, 2e, première. Donc en novice A, j'ai fini première. Donc waouh, trop contente. Mais limite, je réalisais pas, parce que je suis revenue en backstage, toutes les filles me disaient ah trop bien machin, et moi j'étais ah oui c'est novice A, je sais pas, comme si c'était rien, mais si, j'ai quand même fini première sur 3, c'est bien, c'est très bien. C'est parce que je suis pas là pour les médailles, je pense que ça me touche un peu moins, mais je suis très très contente de ça, c'est très positif. Et en Open Class B, du coup j'ai fini 2e sur 3. Et franchement, la première était magnifique. Son bikini était trop beau. Son posing, il était canon. Elle avait de la présence, de l'assurance. Mais je la connais pas. C'était une étrangère, je pense. Je l'avais jamais vue. Je la connais pas. On n'a pas du tout discuté ensemble. Et waouh, elle avait un volume aussi. Enfin, ouais, elle était bien conditionnée. Enfin, c'était sûr que c'était la première de la classe, quoi. Après, je pense qu'à l'overall, alors j'ai pas tout vu de l'overall, mais il me semble qu'elle a été déclassée sur le côté. Parce que limite, son bas du corps était peut-être un peu massif, mais en tout cas elle était vraiment magnifique et je pense qu'elle était très contente de gagner. Il me semble qu'elle elle était très émue, donc voilà, très contente pour elle, vraiment beau physique. Et ensuite je suis retournée en backstage, après j'ai contacté Manon, j'ai retrouvé mes proches, tout ça, mais ouais, du coup je suis trop contente de cette 2e expérience. Alors oui, parce que j'ai eu des médailles et que c'est cool, il y avait eu un petit peu plus de compétition, je me suis pas retrouvée toute seule dans une catégorie en tout cas. Mais surtout parce que on a amené une meilleure shape. Franchement, j'ai vu quelques photos sur scène et on voit que mon fessier il était en train d'arriver. J'ai vu des lignes que même dans les bilans, j'avais jamais vues. Donc super contente. Vraiment, le physique au fil de la journée s'est bien amélioré et j'étais bien sur scène. Franchement, j'étais vraiment bien. Donc pour ça, je suis trop contente. Et surtout, je suis trop contente de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Franchement, il y avait une super bonne ambiance dans les backstage entre filles. J'ai parlé avec plein de filles, j'ai fait des trop belles rencontres. C'est vraiment des beaux moments, je trouve. À la Listen Testy Cup, c'était déjà le cas, mais là, comme on s'était déjà vu une première fois, et c'était encore mieux en fait. Et on s'est vachement rapprochés, je trouve, et j'adore. C'est pas du tout une ambiance de compétition, parce que même si c'est une compétition, entre nous, ça ne l'est pas, parce que chacune a fait son taf, chacune amène son propre physique, son propre posing, c'est très individuel, et de toute façon, c'est pas ce que recherchent les juges, c'est très subjectif le body, donc voilà, on va juste donner le meilleur, on va kiffer ensemble, et ça, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. J'ai fait des trop belles rencontres, et il y a plein de filles, je pense, que je recroiserai dans les coulisses en compétition, et
Et c'est trop cool en fait de partager ces moments-là comme ça. Donc encore une fois, très 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 belle expérience. Je suis très satisfaite, très contente. Ça se voit encore, j'ai le sourire aux lèvres. J'ai qu'une hâte, c'est de remonter sur scène. Bon, ce sera pas pour tout de suite du coup, mais franchement, c'est clair que cette première prépa, cette première saison m'a vraiment donné le goût de continuer et d'amener une meilleure condition encore, de continuer à me développer musculairement et de kiffer ces moments-là en fait, tout simplement. Donc trop bien. Bref, après ça, j'ai retrouvé du coup mon homme, mes amis, j'ai mangé mon cookie, mon post scène comme j'avais prévu, donc c'était trop cool. Le cookie en lui-même était même pas excellent, mais juste voilà, ça m'a fait kiffer de partager ce moment-là avec eux. On a pris quelques photos pour immortaliser le moment, et puis ensuite on s'est séparés, donc Thibaut et moi on est rentrés à la maison, il était je crois 18h30 à peu près. Donc là, je répondais un petit peu aux messages, je continuais à partager en story. J'ai commencé à ranger quelques petits trucs, mais bon, vraiment pas grand-chose. Je me suis changée et on est reparti au restaurant pour le post-compète tant attendu. Là, on a pris une entrée à partager. C'était du pain avec du fromage et du chorizo. C'était bon, hein, j'ai kiffé. Et ensuite mon burger au maroilles avec des frites, incroyable, franchement il est passé mais tout seul. J'ai cru que j'allais pas savoir manger autant parce que mon estomac avait plus l'habitude, mais en fait pas du tout, le burger il est passé, il a disparu. C'est au niveau des profiteroles où ça a été un peu plus compliqué parce que je savais que ça allait me terminer, mais c'est plus le côté écœurement à cause du sucre en fait, plutôt que la place dans l'estomac. Bon après je vais pas mentir, j'étais blindée, hein, vous l'avez vu, j'avais le ventre tendu, ça poussait en fait, donc ça faisait que on voyait tous mes abdos mais ça me faisait un ventre rond, c'était trop bizarre. Donc clairement la digestion le soir en PLS, j'ai pris un truc pour digérer, mais même comme ça j'ai passé une nuit un peu merdique, mais je le savais, hein, franchement je suis pas beaucoup reposée, j'ai quasiment pas dormi à vrai dire, mais c'est pas grave, j'ai kiffé, j'en avais besoin physiquement parce que j'avais faim et mentalement parce que je m'étais préparée. C'est aussi un peu ce post-compète qui met fin à la prépa et qui ouvre du coup la reverse diet. Donc voilà, c'est parfait, la journée s'est déroulée parfaitement, c'est génial, je pouvais pas rêver mieux franchement, donc je suis très très contente, très satisfaite de moi, d'être allée au bout, de m'être dépassée, très satisfaite du physique qu'on a emmené avec Manon, très satisfaite du posing qu'on a travaillé avec Alison, enfin voilà, je regrette rien, je changerai rien, c'est génial comme ça. Et comme dit, j'ai qu'une hâte, c'est de continuer et de remonter sur scène. Donc les plans pour la suite sont en train de se mettre en place, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, puisque je continue les vlogs et je vais documenter toute ma reverse. J'espère que toute cette série de vidéos sur ma prépa, sur la sèche et cette vidéo de show day vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!